Ah, vous tombez bien, vous. Oui, vous, derrière votre écran. Vous tombez tellement bien que je suis tenté d'y voir un coup de l'algo. Vous savez, ce fameux algo LinkedIn ou Insta dont on n'arrête pas de se plaindre parce que il nous enferme dans des bulles de filtre, parce qu'il nous donne pas assez de visibilité, parce qu'il censure en douce, il rend invisible plutôt que de supprimer. D'ailleurs, on l'appelle algorithme parce qu'on n'arrive jamais à trouver le bon rythme. Ah non, je t'arrête tout de suite, Greg. L'histoire remonte à plus loin. Avant de parler des algorithmes, j'aimerais vous parler d'un mathématicien arabe qui, à vrai dire, de son temps au 8e siècle, n'était ni vraiment mathématicien ni arabe. Il est surtout connu comme astronome et il est né dans l'Empire perse, dans la région du Khwarizm, qui lui vaudra son nom, Muhammad il-Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi a donné algorithme. C'est plus compliqué. Déjà, Al-Khwarizmi n'est pas l'inventeur des algorithmes. Quand Pythagore, 13 siècles plus tôt, dit que le carré de l'hypoténuse s'obtient en additionnant les carrés des deux autres côtés, il est déjà en train de nous donner un algorithme. Il expose la logique de la résolution d'un problème. Là où Al-Khwarizmi innove, c'est qu'il écrit un livre. Alors je ne saurais pas vous le dire en arabe, mais il y a dans le titre Al-Jabr, qui signifie remettre en place, Al-Jabr, qui a donné l'algèbre. C'est un livre qui ne contient aucun chiffre. Toutes les équations sont exprimées avec des mots pour résoudre des problèmes d'héritage, de cadastre, de commerce. En somme, Al-Khwarizmi va faire le livre de recettes des mathématiques. Il écrit aussi un livre aujourd'hui disparu sur le système décimal indien. Il est découvert par l'Occident lors de la Reconquista, environ 3 siècles plus tard. Et c'est là que l'Occident découvre les chiffres indiens et les appelle naturellement les chiffres arabes. Ouais, logique. Mais enfin, quand même, Laura, tu m'étonnes. Moi, je croyais qu'algorithme venait du grec, comme géométrie, théorème, arithmétique. Presque. Le H muet, qui lui donne ce petit air grec, vient de la ressemblance avec le arithmos, qui signifie à l'origine nouer, lier. Alors on comprend que cette idée du nœud vient à la fois le rythme, le mouvement régulier, et la proportion, la mesure, donc le nombre. Donc, les chiffres arabes viennent de l'Inde et le nom qui ressemble au grec, algorithme, vient en fait de l'arabe. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le mot algorithme s'est imposé dans une bonne partie du monde. Mais en mandarin, par exemple, on dit, alors excuse à nouveau l'accent, Xuan Fa, qui vient de Xuan, calculer, compter, et de Fa, la méthode ou la règle. Et un algorithme, c'est ça, c'est une règle de calcul. Tiens, tu me fais penser à une blague de mon ancien prof de rhétorique. Accrochez-vous, blague de nerd. Tu sais ce que c'est l'hippologie? La science du cheval. Exactement. Hippologie vient de hippo, la science comme dans hypothèse, et logis, de cheval, comme dans maréchal des logis. On va laisser les auditeurs la remettre. Et si vous avez aimé, mettez un like, un commentaire ou un partage. C'est toujours bon pour l'algorithme. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.